Quelle joie, quel bonheur, quel privilège béni que l'Éternel nous accorde, Église de Sandy Ground, groupe espagnol, Église de Marigot, pour que nous puissions nous réunir ensemble pendant toute une semaine afin de méditer sur la grâce salvatrice de Dieu. Le thème de nos prédications ou du message nous vient directement de la division interaméricaine. Puissions-nous donc, frères et sœurs, permettre à l'Esprit Saint de Dieu d'opérer cette transformation que seule sa grâce peut faire dans le cœur et dans la vie de chacun d'entre nous. Mon souhait pour l'Église, pour moi et pour chacun d'entre nous, c'est qu'après cette semaine de prière, nous puissions voir, nous puissions constater que nous avons été transformés par la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Adorable Père, nous ne sommes pas dignes de nous tenir en ta présence, et moi en particulier. Mais je viens par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes tous ici suppliant ton Esprit Saint de descendre sur nous, d'habiter en nous et de nous transformer pour ton honneur et pour ta gloire. Amen. Nous débutons donc ce voyage, non au mont Sinaï, mais dans notre première demeure, à savoir le Jardin d'Éden. Le titre de notre étude de ce matin est le sanctuaire, la grâce et l'Éden. Savez-vous, frères et sœurs, ce qui se passa réellement dans le Jardin d'Éden? Que représente pour vous le Jardin d'Éden? Lucifer a voulu, dans le Jardin d'Éden, contrecarrer les projets et les plans de Dieu pour l'humanité. Mais il séduisit Ève et quand même ses plans échouèrent. Car les plans de Dieu pour son peuple ne peuvent être contrariés. Et à cela, nous disons Amen. Les plans de Dieu que nous pouvons lire dans Jérémie, chapitre 29, au verset 11, que chaque jeune dans notre Église connaît. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si Lucifer a formulé des projets pour son peuple, Dieu a aussi formulé des projets de paix, d'avenir et d'assurance pour nous. Et Dieu est toujours victorieux. Dieu révéla donc ses plans dans le sanctuaire. Qu'est-ce qu'un sanctuaire? Lorsque vous entendez ce mot, quelle image vous vient à l'esprit? Voyez-vous la tente du tabernacle construite par Moïse? Voyez-vous le magnifique temple bâti par Salomon? Peut-être, frères et sœurs, que nous voyons l'église de Marigot dans laquelle nous sommes assemblés en ce matin
pour louer l'Éternel. Le sanctuaire. Dans le livre de Genèse, nous avons un sanctuaire unique, le plus beau qui ait jamais existé sur cette terre. Il s'agit, frères et sœurs, d'un lieu de rencontre avec le Seigneur, car c'est ce qui se passe dans un sanctuaire. Il s'agit de ce lieu de communion avec Dieu, car c'est le désir de Dieu de pouvoir communier avec les siens. Il s'agit de ce lieu où l'on reçoit une instruction religieuse, car Dieu révèle sa volonté à son peuple dans son sanctuaire. Il s'agit de ce lieu où la grâce divine est une réalité concrète. Ce lieu est aussi un lieu de refuge. Tout ceci, frères et sœurs, représente le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était le premier sanctuaire que nous rapporte Moïse dans Genèse chapitre 1, verset 31, que le frère a lu. Genèse 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et tout était très bon. Tout était parfait. Tout était l'expression de l'amour de Dieu, car Dieu est bon, Dieu est parfait et tout ce qu'il fait est bon. Sur chaque arbre, chaque buisson, chaque feuille, chaque fleur, le moindre petit détail reflétait l'amour de Dieu dans toute sa perfection. Et l'homme, frères et sœurs, était le couronnement de cette création. L'homme était créé à l'image du Créateur et il avait donc un caractère noble. Un mot aujourd'hui qui est démodé. Avoir un caractère noble. Il n'était point porté vers le mal. Sa vie était en harmonie avec la volonté de Dieu. N'était-ce pas merveilleux? Oh, si seulement il existait plus d'hommes sur la terre avec un caractère noble, le monde serait un meilleur endroit où vivre. Mais l'apôtre Paul nous convie en Philippiens 4, verset 8. Il nous dit en Philippiens 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Un caractère noble, des pensées nobles, des actions nobles. La servante du Seigneur, Ellen G. White, nous dit en Patriarche et Prophète à la page 25 que contemplant avec satisfaction l'œuvre de ses mains où tout était parfait, Dieu se reposa, non pas comme fait l'homme à la fin de sa journée, mais pour marquer sa joie à la vue des œuvres de sa sagesse, de sa bonté et de sa gloire. Quel spectacle merveilleux, frères et sœurs. Ce beau jardin était le foyer d'Adam et d'Ève. Un lieu de parfaite communion et communication. Un lieu de refuge. Un lieu de sécurité. Dans ce lieu,
dans ce foyer, Dieu venait et communiait avec Adam et Ève. C'était, frères et sœurs, lorsque vous étiez, et pour les jeunes, et pourquoi pas les moins jeunes, qui sont fiancés aujourd'hui, vous avez ce lieu de rencontre avec votre bien-aimé. Quelle joie, frères et sœurs, vous éprouvez de vous retrouver. Un lieu où l'on se parle à cœur ouvert, où on prend plaisir en compagnie l'un de l'autre. Un lieu où non seulement qu'on se parle, mais aussi qu'on s'écoute. Lorsque l'on est fiancé, lorsque l'on est en présence de sa personne que l'on aime, on est, vous savez comment, on est là dans une position en train de boire chaque parole que cette personne peut nous communiquer. Et c'est ainsi, Adam et Ève, ils étaient au pied de Dieu, la bouche toujours ouverte, en train de recevoir toutes les instructions que Dieu leur révélait. Mais dans le jardin d'Éden, Dieu était, frères et sœurs, en parfaite et constante communion avec nos premiers parents. N'est-ce pas ce qu'il a ordonné à Moïse? Il a dit à Moïse, vous me ferez un tabernacle et j'habiterai au milieu de vous. Le jardin d'Éden, frères et sœurs, était le sanctuaire. Car vous voyez, le désir de Dieu, c'est d'être en contact, d'être toujours en communion avec son Père, son peuple. Ils purent donc parler avec Dieu face à face. C'était un grand privilège. Ils recevaient les instructions divines. Et dans Patriarches et Prophètes, à la page 28, nous voyons qu'Adam et Ève n'étaient pas seulement les heureux enfants de leur Père céleste, ils étaient ses élèves et jouissaient des leçons de sa sagesse infinie. C'est là que Dieu leur révéla ses lois et le fonctionnement de la nature. Il leur enseigna tout concernant le grand conflit entre le bien et le mal. Ils apprirent aussi qui était Lucifer, comment il s'était rébellé contre Dieu. Le jardin d'Éden, frères et sœurs, était vraiment une école de formation pour nos premiers parents. Mais hélas, ils échouèrent au test. C'est dans le jardin que Lucifer employa toute son habileté et ses capacités afin de les tromper, de les entraîner dans le péché, afin d'usurper leur position. Et vous savez quelque chose, il continue encore aujourd'hui. Il n'a pas tenté Adam et Ève et parti en retraite. Il ne chôme pas, il ne dort pas. Et ce qu'il a fait pour Adam et Ève, la manière dont il a procédé, il le fait encore aujourd'hui. Mais nous sommes avertis. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous dit, verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde comme un lion rugissant. Combien nos premiers parents, frères et sœurs, durent frémir lorsqu'ils se remémorèrent les instructions données par les anges. Mais ils n'avaient pas encore pleinement compris que la méthode employée par Dieu pour résoudre la question du grand conflit allait être l'expression d'un amour infini. Si le jardin d'Éden était un sanctuaire et une école, il était aussi un lieu de refuge. Un lieu de refuge au contact
de la grâce de Dieu. Satan ou Lucifer était déterminé à détruire Adam et Ève. Et ses intentions n'ont pas changé en notre faveur. Il ne pouvait s'approcher d'eux sauf près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tant qu'ils étaient éloignés de cet arbre, ils étaient en sécurité. Le jardin d'Éden était vraiment un refuge contre les plans destructeurs de notre ennemi commun. Nous aussi, nous sommes invités en ce matin à veiller. Nous sommes invités à nous éloigner de certains endroits. Nous sommes invités à ne pas fréquenter certains lieux et certaines personnes. Il y a des endroits où il nous sera impossible de résister à la tentation, car nous ne sommes pas plus forts qu'Adam et Ève, eux qui furent créés parfaits. Nous sommes donc appelés à lutter afin de pouvoir résister au malin. Nous ne pouvons pas nous permettre de dire « Je suis adventiste du 7e jour, je fus baptisé, je fus élevé dans une famille chrétienne, je vais à l'église et ça va, je n'ai pas besoin de rien, je peux me permettre d'aller partout et je suis protégé. » Faisons attention, frères et sœurs. Nous ne sommes protégés de rien. Si Satan tenta Adam et Ève qui furent créés parfaits, qui sommes-nous? Et comme je dirais en anglais, certainement no match for Satan. En Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, nous voyons les instructions que Dieu a données clairement à Adam et Ève. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était clair, frères et sœurs. Limpide. Il y a beaucoup d'arbres, il y a d'autres arbres. Mangez ce que vous voulez, ne touchez pas celui-là. Mais comme nous avons des enfants, et aujourd'hui j'ai des petits-enfants, nous savons exactement que c'est ce que nous avons dit de ne pas faire, c'est ce que l'enfant fait. Mais nous, adultes, nous faisons exactement la même chose. Parce qu'il paraît que le péché est doux. L'histoire d'Éden ne s'arrêta pas là. Dieu alla à leur recherche. Et pour cela, nous pouvons dire Amen. L'homme a désobéi dans le jardin d'Éden et Dieu alla à son secours. Il alla à la recherche d'Adam et d'Ève. Et là, en parcourant le jardin, ne les ayant pas retrouvés comme d'habitude, il appela Adam, où es-tu? Il arrive parfois, frères et sœurs, à travers notre pèlerinage, que nous nous trouvons dans des endroits défendus, je dirais. Dieu nous appelle. Tina, où es-tu? Jésus, où es-tu? Katie, où es-tu? Dieu nous cherche. Il appelle Jacques. Il appelle Jean. Il appelle Pierre. Il nous connaît, il nous voit. Chacun d'entre nous avons un nom spécial, je vous ai dit, ici déjà. Et nous sommes tous particuliers pour Dieu. Et nous ne pouvons pas nous permettre de nous cacher aucun endroit, ni en disco, ni en casino,
ni vous savez où. Dieu nous voit. Il voit son enfant et il appelle son enfant par son nom. Et à cet enfant, il demande, où es-tu? Que fais-tu? Tu n'es pas au bon endroit. Lorsqu'Adam a entendu cette voix, il alla pour se cacher, je veux croire, un peu plus, pour s'enfuir parmi les arbres, parmi les feuilles. Et il espérait que cette grande forêt pourrait le cacher. Mais nul ne peut se cacher de la face de Dieu. Et le psalmiste dit, où irai-je et où me cacherai-je loin de la face de Dieu? Si je descends au fond des abîmes, il est là. Nous ne pouvons nous cacher loin de la face de Dieu. Dieu vint au secours d'Adam et il fit cette promesse. La première promesse, en s'adressant au serpent en Genèse 3,15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu a conçu un plan dans le jardin d'Éden pour sauver l'humanité, pour racheter l'humanité, car le salaire du péché, c'est la mort. L'homme était destiné à mourir. L'homme que Dieu a pris son temps et a formé. L'homme dans lequel Dieu souffla dans ses narines le souffle de vie. Il était en train de descendre d'une pente qui menait à la vie, à la mort éternelle. Il fallait que Jésus intervienne. Et il a conçu le plan du salut afin de pouvoir vous racheter et me racheter. Dieu a conçu ce plan afin de pouvoir rétablir l'homme à sa position première. Car quand Adam et Ève furent créés, ils occupaient une place, une position de peu inférieure à celle des anges. Cependant, frères et sœurs, le plan de Dieu pour la restauration de l'humanité comprend une expérience merveilleuse pour tous ceux qui lui restent fidèles. Ceux qui, au nom du Christ, triompheront du grand ennemi de Dieu et de l'homme, occuperont dans les lieux célestes une position supérieure aux anges. Le sang de Jésus qui coula sur le calvaire ne coula pas en vain, frères et sœurs, car il y a encore des hommes et des femmes qui ont ce désir brûlant en eux pour suivre l'Éternel. Et à ceux-ci, il dit, celui qui persévère jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Nous avons, frères et sœurs, beaucoup à apprendre de l'expérience d'Adam et d'Ève dans le sanctuaire du Jardin d'Éden. Et par la grâce du Christ et l'action du Saint-Esprit, nous aurons le bonheur immense de connaître le jardin qu'Adam et Ève considéraient comme leur foyer et d'y entrer aussi un jour. Je vous invite donc, frères et sœurs, à venir ici chaque soir afin de pouvoir prier l'Éternel pour jouir de sa grâce, de cette grâce salvatrice qui seule peut sauver l'humanité. Nous retrouverons un jour notre foyer. Je veux, frères et sœurs, de tout mon cœur, habiter et demeurer avec l'Éternel. Et en ce matin, Église de Marigot, de Sandy Ground et groupe espagnol, je vous invite, si c'est votre désir, d'habiter un jour dans ce foyer restauré. Je vous invite à vous tenir debout. Tandis que nous nous mettons debout, le frère Exil Joseph va prier en notre faveur. Je vous invite donc à vous tenir debout.
nous nous inclinons devant la face de Dieu pour pouvoir le prier. Notre Père, notre Dieu, nous voulons d'une manière toute spéciale te remercier pour ton grand amour envers nous. Merci de ce que tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Et merci de ce que tu nous as placés dans un endroit merveilleux lorsque nous rappelons le jardin d'Éden où tu as placé nos parents. Comment ils étaient heureux dans ce jardin. Comment tout était beau et la communion avec toi était parfaite. Seigneur, tout cela nous montre comment que tu nous aimes et tu veux que tes enfants puissent vivre de l'amour. Seigneur, oh, nous constatons que Satan a fait son apparition, voulant détruire cette relation. Mais ta puissance, tu as fait sortir ta puissance et Jésus-Christ a versé son sang pour nous sur la croix à Golgotha. Et nous pouvons crier victoire aujourd'hui parce que nous sommes sauvés grâce à ce sang versé. Seigneur, nous voulons retourner dans cette relation avec toi. Nous voulons contempler ta gloire, entendre ta voix parler à nos cœurs, nous toucher, nous aussi te toucher, Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi en ce matin, nous voulons te demander de nous accorder la puissance d'en haut, de nous accorder ta force, afin que comme Jésus a été victorieux, nous aussi nous puissions sortir victorieux et être avec toi dans le nouveau jardin d'Éden que tu allais créer pour nous, Seigneur. Nous savons le malin, il est là, il fait tout ce qui dépend de lui pour nous empêcher d'y aller. Mais par ta puissance, notre victoire est assurée. Bénis ton peuple en ce matin, Seigneur. Fortifie notre foi. Aide-nous à nous donner entièrement à toi, à apprendre à t'aimer, apprendre à faire ta volonté, apprendre à marcher avec toi. Avec le jour où la trompette sonnera et que tu feras ton apparition, pour que ton peuple soit prêt pour t'acclamer et être avec toi dans la félicité éternelle. Seigneur, bénis-nous, oh Dieu, que cette semaine de prière nous apporte des riches bénédictions. Et que si tu reviens aujourd'hui, au milieu ou à la fin de cette semaine de prière, que chacun d'entre nous soit dit, Seigneur, nous sommes prêts à aller avec toi et laisser cette terre avec toutes ces souffrances et être dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, comme nos parents étaient dans le jardin d'Éden. Bénis ta servante qui a parlé, permets qu'elle puisse continuer à délivrer ta parole et que nos cœurs soient fortifiés et que nous soyons prêts pour t'acclamer. En Jésus-Christ, nous te prions et pour ta gloire. Amen.